classe sport compact. 20 voitures en piste pour 20 tours. Partira premier au départ dans la voiture numéro 9, Danick Sylvestre. Il aura ses côtés le numéro 89 de Samuel Hébert. Partira troisième, le 09J de Jean-Philippe Gay. Quatrième au départ, Sébastien Raymond Beauregard au volant de la voiture numéro 83. Le numéro 99, Yann Faneuf partira cinquième. Sixième, le 40, Renaud-Carl Quirion. Septième, le numéro 42, Joseph Zingarley. Huitième, le 49, Alexis Charbonneau. Et sur la cinquième ligne, en neuvième place, le 19 de Bruno Lafontaine. Et dixième, le 66 de Marc Dagenet. Pierre-Olivier Brault, le 20. Claude Cournoyer, le 47, 11e et 12e. Guillaume Ouellette, le 32, qui partira 13e. 14e, le 45, Dominique Blais. Le numéro 53, Patrick Bellil. Le 99, 17, Martin Bachat. Luc Biron, au 17e rang, la 71, Kevin Villeneuve. Le 6,66, Gabriel Marquis, le 22. Et le 3 de Sébastien Poirier vient fermer la marche. Gyrophare éteint sur la camionnette de tête de l'autodrome Granby qui revient à l'intérieur. On est prêt. Première finale de la soirée chez les sports compacts 20 tours. Danick Sylvestre pour donner le départ et c'est parti. On roule en sport compact sévère. Et dès le départ, le 89 de Samuel Hébert va s'emparer des commandes avec l'extérieur. On n'a pas de Danick Sylvestre. Et puis par la suite, on a Sébastien Raymond Beauregard, Jean-Philippe Guy, le 09J, et le 40 de Renaud-Carl Quirion, pendant qu'on est à 3 de large dans le virage numéro 4 en milieu de peloton, impliquant notamment champion en titre Pierre-Olivier Brault. Plusieurs bagarres en piste alors que Samuel Hébert est venu compléter le premier tour en tête. Il y a eu collision également dans le peloton, ce qui a ouvert un peu une brèche pour Pierre-Olivier Brault dans le 20. Il a gagné quelques places. Et pour la deuxième place, on a Danick Sylvestre, le 9, le 83 de Sébastien Raymond Beauregard et le 40 de Renaud-Carl Quirion. Après 2 tours de piste, 18 à faire pour le 89, Samuel Hébert. Raymond Beauregard est toujours au deuxième rang. Et là, voilà une fumée là, qui s'est échappée. Comment ça s'échapper de cette voiture? À la sortie du virage, une fumée qui s'estompe cependant, parce que c'est des ennuis mécaniques pour Raymond Beauregard. Alors, ça semble vraiment être au freinage dans le cas du 83. Et la fumée là, qui est de plus en plus importante derrière cette voiture. Est-ce que ça va tenir cette mécanique jusqu'à la fin? Samuel Hébert est toujours en tête. Raymond Beauregard au deuxième rang devant Sylvestre au troisième. Et on surveille le 20 de Pierre-Olivier Brault. Le Monster en quête de sa première victoire de la saison. Brault qui tente de gagner du terrain. Et là, va venir chercher là, pas mal de fumée de la voiture du 83. Et Raymond Beauregard qui s'accroche en dépit de cette fumée qui s'échappe de son bolide. Pierre-Olivier Brault maintenant au deuxième rang dans la voiture numéro 20. Danick Sylvestre, Renaud-Carl Quirion pour les 5 premiers. Samuel Hébert au quart de l'épreuve. 15 tours à faire pour le 89 Samuel Hébert. Belle avance pour Samuel Hébert présentement en piste. Sébastien Raymond Beauregard. Fumé ou pas, il reste deuxième devant Pierre-Olivier Brault. Mais là, Brault va tenter peut-être quelque chose à l'intérieur, virage 3 et 4. Et ça va fonctionner maintenant. Deuxième, le Monster, Pierre-Olivier Brault. Deuxième position. Hébert, Brault, Raymond Beauregard, Sylvestre, Dagenet, Quirion. Actuellement en piste. Marc Dagenet présentement dans le top 5 et voilà l'intérieur de Sylvestre pour la 4e position présentement. Samuel Hébert est allé au large du virage numéro 4 et voilà Brault qui va se rapprocher. Alors on approche tranquillement la mi-course, mais Pierre-Olivier Brault a clairement les visées sur la victoire. Présentement, à chaque virage, il réussit à rétrécir l'écart qui le sépare de Samuel Hébert présentement. Aucune neutralisation pour l'instant dans cette finale de sport compact. Ce sera un 8e passage pour le 89 Samuel Hébert.
Raymond Beauregard, pour l'instant, qui continue de rouler en 3e place, mais là, la pression est forte. Alors que Marc Dagenet est venu le frapper dans le pare-choc arrière. C'est une bagarre qui se fait actuellement à 3 pilotes pour la 3e place. Et voilà Dagenet qui va en profiter pour passer. Marc Dagenet maintenant 2e. Et regardez Brault maintenant pour la 1re place. Il est accroché au pare-choc de Samuel Hébert. Au 9e passage, la pression est très forte sur le meneur Samuel Hébert. Et là, la mécanique qui semble avoir flanché là, pour Sébastien Raymond Beauregard. C'est une bombe à retardement. On le savait là, que ça tirait à sa fin. Probablement que la voiture s'est vidée d'huile parce que là, le 83 s'est arrêté à la sortie du virage numéro 2. Et ce sera neutralisation jaune sur le circuit. Alors que Samuel Hébert s'en venait compléter la mi-course. Il va rester 11 tours à faire sur la relance. Et alors, on sera prêt à repartir. Samuel Hébert, le 89, est le meneur de la course depuis le tout début. 11 tours à faire. Et Sévère, 11 tours à franchir dans cette épreuve. Bonne entrée, virage numéro 1 et 2 pour Pierre-Olivier Brault, ce qui va lui permettre de prendre les commandes. Nouveau meneur, Pierre-Olivier Brault dans la voiture numéro 20. Samuel Hébert qui recule 2e devant Marc Dagenet, le 66. Un premier tour complété en tant que meneur à la mi-course exactement pour Pierre-Olivier Brault. Aura-t-il de la compétition jusqu'à la fin? Pierre-Olivier Brault semble définitivement avoir la voiture la plus rapide dans cette soirée. Dans le cas de Claude Cournoyer, ça semble un petit peu moins rapide ce soir. Le 47 gagnant de l'épreuve inaugurale de la saison. Alors, ce sera un 11e tour maintenant pour Pierre-Olivier Brault. Marc Dagenet, 2e devant Samuel Hébert. Et puis par la suite, on retrouve le numéro 22 de Gabriel Marquis. Marquis qui partait très loin là, dans le peloton, pratiquement à l'arrière, le 22 de Gabriel Marquis, qui maintenant se retrouve 3e devant le 40 de Renaud-Carl Quérillon. Il y a des ennuis pour le 19 de Bruno Lafontaine, gagnant de la qualification tout à l'heure. Lafontaine est au ralenti dans le virage numéro 3. Alors, au passage numéro 12 de Pierre-Olivier Brault, de la pression pour Brault, alors que Marc Dagenet est tout près maintenant. Bruno Lafontaine qui va s'arrêter dans le virage numéro 4, ce qui va forcer la direction de course à sortir le drapeau jaune. Jaune en piste pour le 19 de Bruno Lafontaine. On est prêt à repartir. Pierre-Olivier Brault choisit l'extérieur au départ de Marc Dagenet. Ça semble être un duel entre ces deux pilotes jusqu'à la fin. Et voilà, au départ, sévère pour Brault, alors que le 66 de Dagenet a semblé toucher le mur à la sortie du virage. Ça l'a retardé quelque peu. Et Gabriel Marquis, au volant de la voiture numéro 2, est sorti des blocs très rapidement pour s'embarrer de la 2e place. Renaud-Carl Quérillon, le 40, est maintenant 3e devant le 66 de Marc Dagenet. Ce sera un 13e passage pour Pierre-Olivier Brault. Brault, Marquis, Dagenet, Quérillon et Hébert pour... Oh, attention, il a perdu une roue là, dans le virage numéro 2. Ça semble à Bruno Lafontaine. Effectivement, c'est bien le 19 de Bruno Lafontaine. Immobilisé à la sortie du virage numéro 2. Au 13e passage, Bruno Lafontaine, des problèmes. En 2e neutralisation consécutive pour le boss Bruno Lafontaine qui nous amène au jaune. À repartir chez les sports compacts. De nouveau, Brault a choisi l'extérieur au départ du pilote Gabriel Marquis. Sévère et on roule de nouveau. 7 tours à faire en sport compact. Brault qui reste devant. Il y a un léger contact avec Marquis qui a voulu se présenter à l'intérieur. Derrière, on a le pilote Marc Dagenet, le 66 et le 40 de Renaud-Carl Quérillon. Et voilà Claude Cournoyer dans le 47 qui s'invite parmi les 5 premiers présentement. 6 tours à faire pour Pierre-Olivier Brault. Brault reste premier, mais Marquis est très rapide et Cournoyer également en fin de course. Le voilà maintenant à l'extérieur de Quérillon pour la 4e place.
Et Marc Dagenet maintenant dans le 66 à l'extérieur. On a une bagarre à 3 pour la première place. Pierre-Olivier Brault, Marc Dagenet, Gabriel Marquis. 5 tours à faire aux 3/4 de l'épreuve. La pression de toutes parts au départ du Monster Pierre-Olivier Brault qui a fort à faire pour conserver les commandes. Et voilà Cournoyer qui est maintenant 4e. Et ce sera visiblement une épreuve qui va se terminer la 4 pour la victoire. Marquis vers l'intérieur au départ de Brault qui en a vraiment plein les bras actuellement. Brault va s'accrocher à la sortie du virage. Marquis a des ennuis au ralenti alors que Quirion forcé de prendre l'extérieur pour éviter l'accrochage. Marquis est reculé jusqu'à 5e place et là, Brault a maintenant Dagenet dans le derrière. Attention, pour la 3e place maintenant, c'est Claude Cournoyer au départ de Renaud-Carl Quirion. Une superbe finale en sport compact. C'est toute une bagarre actuellement pour la victoire alors que Dagenet, ça va beaucoup trop large et Brault va conserver les commandes avec 3 tours à faire. Oh, derrière, voilà Marquis là, qui est venu fermer la porte au départ d'Annick Sylvestre. Quelle finale en sport compact! Alors qu'on a Brault, Dagenet, Cournoyer, Marquis, Sylvestre et Quirion là, dans un peloton de 6 voitures. Dagenet qui revient à la charge au départ de Brault. Dans le virage 3 et 4, Brault encore une fois un léger avantage. 2 tours à faire maintenant. Et là, Dagenet va tenter d'en profiter vers l'intérieur à l'entrée du virage numéro 1. On est portière à portière entre ces deux-là. Dagenet qui l'entraîne vers le large. Et Brault va tenter de conserver, mais Dagenet a un avantage maintenant. On a forcé un peu la note vers l'intérieur. On s'est déporté dans la portière. Et Dagenet cherche à en profiter. Brault veut revenir au large. Mais Marc Dagenet, le nouveau meneur. Dernier tour à faire. Et là, il n'y a pas de pouce dans les airs pour Dagenet. Parce que c'est pas fini. Cournoyer là, qui va tenter de prendre l'intérieur. Lui aussi, il va passer Brault, qui recule 3e. Marc Dagenet qui est parti pour la gloire à l'avant. Il est sorti de nulle part en fin de course pour venir chercher la première place, creuser l'écart. Et le voilà dans le virage numéro 3 et 4. Il va venir remporter la victoire. Marc Dagenet qui l'emporte. Claude Cournoyer vient terminer 2e. Et Gabriel Marquis à la toute fin va passer lui aussi Pierre-Olivier Brault. Ben, quelle finale en sport compact. Et c'est Marc Dagenet qui s'en va chercher la victoire.